nouvelle édition du journal sur Héritage Télévision. Bonjour à tous, voici le titre. Seuls les diplômés d'État ayant obtenu un minimum de 70% seront admis après concours à la faculté de médecine dès l'année prochaine. Décision prise par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi. Et puis, 12 corps sans vie ont été découverts le mardi 26 octobre dernier sur les eaux de la rivière Ituri, vers Moutouyi, à environ 80 km au sud des Komanda, en territoire d'Iromo. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. À la une de l'actualité, une délégation des ambassadeurs du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Allemagne et de la Norvège a été reçue le mercredi 27 octobre à la primature par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Au menu des échanges, les préparatifs de la 26e conférence annuelle de l'ONU sur le climat sous la présidence britannique en partenariat avec COP26 qui se tiendra à Glasgow au Royaume-Uni du 31 octobre au vendredi 12 novembre de l'année en cours. D'après Emily Matzman, ambassadrice du Royaume-Uni, c'est une conférence où la République démocratique du Congo devra normalement occuper une position importante au regard de ses atouts et de son engagement dans la lutte contre les changements climatiques à l'échiquier international. Le Conseil de ministres a adopté le vendredi 22 octobre dernier, les dispositions prises par la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable pour la participation de la RDC à la COP26 du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow, Écosse, au Royaume-Uni. Durant ces assises, la République démocratique du Congo va se représenter en pays solution pour ce défi crucial de survie de l'humanité. Parlons éducation à présent, seuls les diplômés d'État ayant obtenu au minimum 70% seront admis après concours dans différentes facultés de médecine à partir de l'année prochaine. C'est la décision prise par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi, exigeant également la réussite du concours d'admission. Suivez. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi Boutondo, a signé un arrêté ministériel fixant les conditions de recrutement des étudiants en premier graduat ou première licence LMD dans les facultés de médecine. Selon cet arrêté, ne peut être admis à la faculté de médecine dès le début de l'année académique prochaine que seuls les diplômés ayant obtenu minimum 70% aux examens d'État. À cela s'ajoute la réussite au concours d'admission à la dite faculté afin de retenir objectivement les candidats classés en ordre utile. Quant aux universités organisant la filière de médecine en République démocratique du Congo, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi a adressé des mesures d'encadrement des établissements académiques interdits d'organiser les facultés de médecine. Au total, 9 universités ont été retenues sur toute l'étendue du territoire national pour fonctionner comme des auditoires délocalisés sous tutelle des universités déclarées viables, notamment l'université de Kinshasa, Unikin, l'université de Lubumbashi, Unilu, l'université de Kisangani, Unikis, ainsi que l'université de Mbujimayi, UOM. Direction à présent dans l'Est de la République démocratique du Congo où les travaux de construction de l'Institut supérieur d'aquaculture des Kanivongi seront lancés à partir de la semaine prochaine. Annonce faite par le ministre national de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi au sortir de sa rencontre avec les responsables du parc de Virunga, les commandants de la force navale et le gouverneur militaire, le lieutenant général Dima. Selon le ministre Moïndo Nzangi, la création de cet institut supérieur vient apprendre aux étudiants comment accroître la production des puissants dans les États piscoles. Je vous prie de les suivre dans cet extrait choisi par notre correspondant sur place, Patrick Saloua. Je suis venu présenter mes civilités au gouverneur de province puisque je suis à mission dans la province du Nord Kivu, donc c'était normal. Mais nous en avons profité sous le leadership du gouverneur militaire de discuter d'une question importante de la construction de l'Institut d'aquaculture à Kiavinyongi, puisqu'il semblait avoir un petit couac entre la COPEVI, l'ICSN et le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Nous avons eu un très beau dialogue ici. Nous avons compris qu'il y avait un problème d'absence de formation qui va être réglé très rapidement. Et le lundi, nous allons devoir déposer la première pierre pour cet institut d'aquaculture qui va former les Congolais à élever les poissons.
élever le poisson, c'est très important pour nous, puisque nous voulons briser la dépendance de la RDC vis-à-vis des pays voisins par rapport à la production de poissons. Donc on va apprendre aux gens de manière pratique à élever le poisson. Et si le lac Édouard, ça nous procure le deuxième avantage, nous allons ici réduire la pression de la population sur les lacs. Puisqu'il y a tellement beaucoup de bouches à nourrir et les moyens sont limités. Donc on doit trouver d'autres solutions et cette école d'aquaculture vient nous apporter des solutions. C'est pour cela que ça a été salué par tout le monde et le lundi, nous allons devoir lancer la première. Autre titre à prison, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo-Okito, a saisi le président de la Commission électorale nationale indépendante pour lui demander de réaménager le calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 13 provinces justement des 30 jours. Cette élection était initialement prévue pour le 3 décembre de cette année. Dans sa correspondance, Daniel Asselo justifie ces réaménagements par des raisons administratives évidentes. Les 13 provinces concernées pour l'élection des gouverneurs sont Baoueli, Olomami, Kassai central, Kassai oriental, Kinshasa, Congo central, Kwango, Lomami, Maindombi, Maniema, Mongala, Tanganyika et Chopo. Pour Kinshasa et Kwango, l'élection va concerner les postes de vice-gouverneurs. À Ituri, cette élection interviendra après l'état des sièges. Revenons à présent ici dans la province du Katanga. Le ministre provincial de la Santé, le docteur Joseph Sambi Boulanda, a présidé le 27 octobre la réunion hebdomadaire du comité provincial de lutte contre le coronavirus. Peu de détails dans ces comptes rendus qui est lu ici par le médecin inspecteur provincial, le docteur Kaila Nyanga Thérèse Nick, dans ses propos recueillis par Basile Blali. Ce mercredi 27 octobre 2021, le ministre provincial de la Santé, le professeur Dr Joseph Nsambi Boulanda, vient de présider la réunion hebdomadaire du comité provincial de lutte. Dans le domaine de la coordination, la cartographie des intervenants se poursuit. Par rapport à la surveillance épidémiologique, nous comptons un cumul de 4 456 cas et 149 décès. Ce qui est à spécifier ici, c'est que parmi les 4 cas notifiés cette semaine, 2 font partie d'un même ménage et ne présentent aucune notion de voyage. Cela signifie que le virus circule encore. Des investigations vont être menées autour de ces cas. Concernant la communication, les activités se poursuivent avec l'appui de Breakthrough Action. Un point de presse est organisé avec la participation du ministre provincial de la Santé, du médecin inspecteur provincial, de monsieur le chef de division de la santé et des autres acteurs impliqués dans la lutte contre la COVID-19. Nous exhortons la population au maintien des mesures de prévention, notamment le respect des gestes barrières et la vaccination contre la COVID-19. Parlons de la vaccination. Depuis la première phase, la province compte au total 15 027 personnes vaccinées pour la première dose et 6 045 personnes vaccinées pour la deuxième dose. Le comité appelle la population à se faire vacciner dès l'arrivée des nouveaux lots de vaccins, suivant l'exemple du couple présidentiel de la République démocratique du Congo. Pendant ces temps, 12 corps sans vie flottant sur les eaux de la rivière Ituri ont été découverts le mardi 26 octobre dernier vers Moutouyi, à environ 80 km au sud des Komanda, justement au sud du territoire d'Irumu. Selon la société civile des manœuvres dans le territoire voisin de Béni, relayé par des sources de sécurité en Ituri, il s'agirait des corps de personnes tuées par des ADF dans cette région où ces rebelles sont très actifs. D'autres sources coutumières et de la société civile des Walesi Vonkoutou se réservent à ce stade de se prononcer sur cette affaire. Dernier titre avant de refermer cette édition du journal à Lubumbashi. Certains conducteurs de transport en commun disent être victimes des tracasseries de la part des agents de service de régulation de la circulation dans les arrêts de bus. D'autres, par contre, nient cette exigence et parlent plutôt des poursuites des paiements de certains documents. Un reportage signé Pierre Caboué.
Alors que le secteur de transport en commun à Lubumbashi dans le Haut-Katanga avait connu des avancées très significatives liées à la réduction constante de cas de tracasseries policières dans la plupart des arrêts au centre-ville. Aujourd'hui, cette thématique crée une certaine polémique dans le chef de conducteurs de véhicules. Sur l'arrêt Kapenda, dans la commune de Lubumbashi, des conducteurs de chars automobiles, d'un côté, se plaignent de la tracasserie qui refait surface et ne voient pas d'un bon œil les extorsions émanant des forces de défense et d'autres services de l'État. Ce problème a commencé depuis très longtemps à Lubumbashi. Le fait de faire descendre quelqu'un qui conduit tranquillement son véhicule au parking et entendre parler des bureaux 2. S'il te bloque, le risque est énorme. Tu seras obligé de payer entre 80 000 francs et 150 000 francs congolais. Qu'on nous dise un peu, est-ce que le bureau 2 est-il devenu un service comme les services de circulation routière? Qu'on nous explique les rôles de ces services. Pour d'autres, par contre, la tracasserie n'existe en aucune manière car le conducteur ne paye qu'une somme pour le parking et d'autres documents de l'État. Il n'y a pas de tracasserie, sauf que nous sommes obligés de payer l'argent pour le parking et d'autres documents de l'État, rien que ça. Signalons que plusieurs services s'invitent dans la régulation de la circulation routière, à savoir les agents de la police nationale congolaise, ceux de la police de circulation routière PCR, des agents en tenue civile appelés communément bureau D. Pour d'autres conducteurs qui ont voulu garder l'anonymat, ne savent pas quel est les services dont ils peuvent faire face dans la régulation de la circulation routière dans quelques arrêts de Lubumbashi. Ainsi se referme cette édition. Voici le rappel de titre. Seuls les diplômés d'État ayant obtenu au minimum 70% seront admis après concours à la faculté de médecine dès l'année prochaine. Décision prise par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïse Nzangi. Et puis 12 corps sans vie ont été découverts le mardi 26 octobre dernier sur les eaux de la rivière Ituri vers Moutouyi à environ 80 km au sud des Commandants en territoire dit Promo. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. N'attendez pas d'être heureux pour sourire, souriez plutôt afin d'être heureux. Je vous retrouve très prochainement. L'information reste en continu sur Héritage Télévision. À bientôt.